J'ai tué ma sœur ce soir-là. Pas avec un couteau. Mais avec des mots qui ont pourri son âme comme un poison lent. Elle m'avait tout pris, mon job. Mon amant. Ma dignité. Pour un type qu'elle n'avait même pas rencontré. Juste un fantasme sorti d'une photo volée sur mon téléphone. Et le pire? Elle souriait en le faisant. Comme si trahir le sang qui nous liait était une victoire banale. Imaginez, vous vous réveillez un matin. Persuadé que le monde est à vos pieds. Et d'un claquement de doigts. Tout s'effondre parce que votre propre chair a décidé de jouer les déesses de la destruction. J'ai pleuré du sang pendant des mois. Mais la rage. Ah. La rage. Elle m'a reconstruite en monstre. Et j'ai adoré chaque seconde de cette métamorphose. Dieu merci. Personne ne m'a cru folle quand j'ai murmuré à l'enterrement imaginaire de notre lien, c'est la guerre? Élise. Et je vais te faire regretter d'être né avant moi. Paris. Cette salope de ville aux lumières éternelles. M'a toujours paru comme un écrin de velours pour mes rêves. J'avais 28 ans. Un appartement minuscule mais charmant dans le Marais. Avec vue sur une cour pavée où les chats miaulaient comme des âmes en peine. Mon boulot? Rédactrice en chef adjointe pour l'Écho des rues. Un magazine culturel qui busait dans les cercles branchés. J'écrivais sur l'art underground. Les expos éphémères. Les nuits folles où la scène charriait les secrets des amants éphémères. Et puis il y avait Lucas. Mon Lucas. Grand. Échevelé. Avec ses yeux verts qui me transperçaient comme une lame de fond. On s'était rencontrés à une vernissage foireux à Belleville. Où il exposait des toiles abstraites ou des explosions de rouge et de noir qui hurlaient la passion brute. T'es la seule qui capte le chaos sans le juger. M'avait-il dit en me tendant un verre de vin rouge trop corsé. Depuis. C'était nous contre le monde, dîner tardif au le comptoir. Balade main dans la main le long des quais. Et ces nuits où nos corps se mélangeaient comme des couleurs sur sa palette. Ma sœur. Élise. Avait toujours été l'ombre dans mon soleil. 3 ans de plus. 1,70 m de grâce maléfique. Avec des cheveux châtains qui cascadaient comme une cascade empoisonnée. Elle vivait à Lyon. Dans un 2 pièces étriqué près de la Pardieu. Où elle enchaînait les jobs de serveuse en rêvant d'une gloire qui ne venait jamais. Tatou? Camille. Me lâchait-elle au téléphone. La voix aigre comme du vinaigre. Moi. Je rame. Et toi? Tu vogues. Je riais. Parce que c'était notre rituel, elle. La victime éternelle, moi. La privilégiée qui devait racheter sa culpabilité en lui filant des billets pour le TGV ou en lui recommandant des contacts bidons. Maman nous avait élevés seuls après le départ de papa, un fumiste qui avait filé en Suisse avec une rousse au sein siliconé. Vous êtes tout ce que j'ai. Nous serinait elle. Clouée à son lit par la sclérose en plaques qui rongeait son corps comme un feu lent. Élise et moi. On se haïssait en secret. Mais on se protégeait comme des louves. Ce matin de juin. Le soleil filtrait à travers les volets persiennes. Peignant des rayures d'or sur le parquet usé. J'étais en train de siroter un café noir. Les pieds nus sur le rebord de la fenêtre. Quand mon téléphone a vibré. Un message d'Élise, besoin de te parler. Urgent. Appelle-moi. Je me suis exécuté. Encore ensommeillé. Imaginant une énième crise existentielle, un mec qui l'avait ghosté. Ou un loyer en retard. Camille. Écoute. A-t-elle commencé? La voix tremblante comme une feuille au vent. J'ai vu ta vie sur Insta. Lucas. Il est parfait. Mais il y a un truc. J'ai besoin d'aide. Viens à Lyon ce week-end? J'ai hésité. Lyon?
C'était 3 heures de train. Et j'avais une deadline pour un article sur une expo de street art à Montmartre. Mais la voix d'Élise avait cette fêlure. Ce truc de petite fille perdue qui me faisait toujours craquer. Ok. Je viens. Samedi matin. Elle a poussé un soupir de soulagement. Trop théâtral. T'es la meilleure. Serette. Je t'aime. Le train filait le long de la Loire. Ces vignobles qui s'étiraient comme des cicatrices vertes sur la peau de la France. J'écoutais du jazz dans mes écouteurs Miles Davis. Pour me mettre dans l'ambiance contemplative. À la gare de Perrache. Élise m'attendait. Plus pâle que d'habitude. Ses yeux soulignés de cernes comme des ecchymoses. On s'est embrassé. Maladroitement. Et elle m'a traîné dans un café minable près de la Saône. Où l'air puait le tabac froid et les regrets. C'est grave. Camille. A-t-elle dit en commandant 2/2. J'ai un cancer. Du sein. Stade 2. Le monde s'est figé. Le cancer. Le mot qui avait volé maman par petits bouts. La laissant squelettique et amère. J'ai attrapé sa main. Glacée comme un marbre de cimetière. Putain. Élise. Pourquoi tu m'as pas dit plus tôt? On va se battre. Chirurgie. Chimio. Tout ce qu'il faut. Je paie. Je viens tous les week-ends. Elle m'a coupé d'un geste. Les larmes coulant comme de la pluie acide. Non. Attends. C'est pas ça. Le cancer? C'est du bluff. J'ai menti pour que tu viennes. Désolé. J'ai reculé. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur. Quoi? T'as. Pourquoi faire? Bordel? Elle a sorti son téléphone. Tremblant. Et m'a montré une capture d'écran, mon feed Instagram. Avec une photo de Lucas et moi enlacés sous les lumières de la Bastille. Lui. Lucas. J'ai vu son profil via le tien. Il est. Tout ce que je n'ai jamais eu. Fort. Talentueux. Aimant. Et moi? Une loser qui sert des croque-monsieur à des touristes. J'ai besoin de lui. Camille. Juste un peu. Pour me sentir vivante. La rage m'a submergée comme une vague de boue. T'es folle? C'est mon mec. T'as inventé un cancer pour. Quoi? Me supplier de te le refiler? Elle a baissé les yeux. Mais un sourire tordu a effleuré ses lèvres. Pas le refiler. Juste. Arranger une rencontre. Dis-lui que je suis une artiste en galère. Qu'il pourrait m'aider pour une expo. S'il te plaît. Pour ta sœur. J'ai ri. Un rire hystérique qui a fait se retourner les clients du café. Va te faire foutre. Élise. T'es pas ma sœur. T'es un parasite. J'ai claqué un billet de 10 € sur la table et je suis sorti. Le soleil de Lyon me brûlant les yeux comme de l'acide. Dans le train du retour. J'ai bloqué son numéro. Effacé ses messages. Et juré de ne plus jamais lui adresser la parole. Pauvre conne. Elle ne savait pas encore que le vrai cancer? C'était elle. En train de ronger les racines de notre famille. De retour à Paris. Lucas m'attendait avec un bouquet de pivoine fanéo pour te souhaiter bonne chance à Lyon. On a fait l'amour ce soir-là. Sauvagement. Comme pour exorciser le poison d'Élise. Mais le lendemain. Tout a basculé. Mon boss.
Marc m'a convoqué dans son bureau vitré surplombant les Champs-Élysées. Camille. On a un problème. Sur son écran. Un email anonyme, des accusations de plagiat sur mon dernier article. Des phrases volées à un blog obscur. Des sources falsifiées. C'est pas possible. Ai-je balbutié. Le sang se retirant de mon visage. J'ai vérifié tout. Marc a haussé les épaules. Son cigare éteint pendant comme un serpent mort. Preuve à l'appui. Ma grande. Suspension immédiate. Et Lucas. Il a appelé. Il dit que t'as été bizarre hier. Quelque chose à voir? Lucas. J'ai composé son numéro en titubant dans les couloirs. Les murs se refermant comme une mâchoire. Bébé. C'est quoi ce bordel? Sa voix. Froide comme la Seine en hiver. J'ai reçu des photos. Toi. Avec un autre mec à Lyon. Un hôtel. Des câlins. Élise m'a tout envoyé. Elle dit que t'es une menteuse. Que notre histoire. C'était du vent. Mon cœur a explosé en 1000 éclats de verre. Élise. Cette vipère avait hacké mon cloud. Ou pire. Inventé des montages. C'est faux. Elle ment. Elle est jalouse. Elle. Mais Lucas avait déjà raccroché. Fin de l'histoire. Seul dans mon appart. J'ai vomi tripes et boyaux. Le goût de la trahison comme du fiel dans la gorge. Élise m'avait ruiné, job en péril. Amour pulvérisé. Réputation en lambeaux. Pour un homme qu'elle ne connaissait même pas. Un fantôme. Et moi? J'étais le sacrifice sur l'autel de sa médiocrité. Mais au fond du puits. Quand l'obscurité est totale. Une étincelle naît. La mienne s'appelait vengeance. Et elle brûlait d'un feu froid. Calculateur. Impitoyable. Les jours suivants ont été un brouillard de whisky bon marché et de nuit blanche. J'ai fouillé les réseaux. Reconstitué le puzzle. Élise avait contacté Lucas via un faux compte Léa Artiste, se présentant comme une amie de Camille en galère. Elle lui avait balancé les preuves du plagiat, fabriqué de toutes pièces. J'en étais sûr, et les photos truquées. Pire, elle avait alerté mon boss avec l'anonymat d'un burner email. Tout pour me briser. Me forcer à lâcher Lucas. Qu'elle pourrait alors cueillir comme une fleur flétrie. J'ai ri dans le vide. Un rire de gorgone. Tu veux la guerre. Grande sœur? Tu vas la voir. Mais à ma façon. Mon plan a germé dans l'ombre. Nourri par des lectures compulsives, des bouquins de psychologie criminelle. Des forums sur la manipulation. Des docs sur la famille toxique. Pas de violence physique trop vulgaire? Trop risqué. Non. Je viserai l'âme. Ce truc fragile qu'Élise exhibait comme un trophée. Étape 1, l'isoler. J'ai contacté maman. Feignant l'amour filial. Élise va mal? Maman. Elle ment sur un cancer pour attirer l'attention. Aide-moi à la confronter. Maman? Affaiblie mais encore lucide. A pleuré au téléphone. Ramène-la moi. On va arranger ça. Élise a débarqué à Paris 2 semaines plus tard. Penaude. Un sac à dos usé sur l'épaule. Pardon? Camille. C'était une erreur. On s'est assise dans le salon de maman. À Saint-Germain-des-Prés. Où l'air sentait le thé à la bergamote et les regrets fanés. Maman l'a giflé ou une gifle sèche. Presque biblique.
T'es un monstre? Ma fille. Un mensonge ambulant. Élise a fondu en larmes, s'effondrant comme un château de cartes. Je suis désolé. J'étais perdu. Lucas? Il représentait tout. J'ai feint la compassion. Lui caressant les cheveux. On va s'en sortir. Ensemble. Mais intérieurement, je jubilais. La graine était plantée, la culpabilité. Ce ver qui ronge de l'intérieur. De là. J'ai orchestré le reste. J'ai relancé Lucas avec des excuses larmoyantes. C'était un malentendu. Élise est toxique. Oublie-la. Il a pardonné où les hommes sont si prévisibles. Puis, j'ai aidé Élise à trouver un job à Paris, une place de serveuse dans un bistrot chic du 7e. Où Lucas avait ses habitudes. Pour te rapprocher de nous. Lui ai-je dit. Les yeux humides. Elle a mordu à l'hameçon. Croyant à une rédemption. Mais chaque soir. Je glissais des infos, Lucas sera là ce soir. Avec des amis artistes. Vas-y. Montre-toi. Elle y allait. S'habiller comme une courtisane ratée. Et rentrer bredouille. Les yeux rougis par le rejet poli de Lucas que j'avais briefé, ignore-la. C'est une mytho. La spirale a commencé. Élise buvait. Fumait. Sombrait dans une paranoïa qui la rongeait. Il me déteste à cause de toi. Me crachait-elle un soir. Ivre. Dans mon appart. Non. À cause de toi. Répondais-je calmement. Versant du vin dans son verre un rouge corsé. Comme du sang. Maman? De son côté. La harcelait de sermons, t'es une honte. Retourne à Lyon. Isolée? Brisée. Élise appelait encore. Suppliante. Aide-moi. Camille. Je t'en prie. Et moi? Je reconstruisais. Nouveau job freelance. Articles acclamés sous pseudonyme. Lucas de retour. Plus amoureux. Mais la vengeance n'était pas finie. L'étincelle grandissait en brasier. L'automne est arrivé à Paris comme un amant brutal. Arrachant les feuilles des marronniers avec une violence qui me rappelait Élise, belle en surface. Destructrice en profondeur. Les matins se levaient froids. Humides. Avec cette brume qui enveloppait la ville comme un linceul. Mon appart. Autrefois un havre. Était devenu un QG de guerre, dossier sur Élise empilé sur la table basse. Carnet noirci de notes psychologiques au narcissisme latent. Besoin de validation pathologique. Et un tableau blanc où j'épinglais les fils de la toile que je tissais. Lucas? Inconscient de tout. Ronronnait à mes côtés. Peignant des toiles plus sombres. Inspiré par un autre drame. T'es ma muse guerrière. Murmurait-il en m'embrassant le cou. Si seulement il savait que la guerre n'était pas finie. Élise squattait chez maman depuis un mois. Un purgatoire domestique. Les appels nocturnes étaient devenus rituels, Camille. Je tiens plus. Maman me traite comme une lépreuse. Sa voix. Jadis assurée. Craquait comme du verre filé. Je jouais la sœur compatissante. Dosant mes mots comme un pharmacien du diable. Viens chez moi demain. On parlera. Apporte du vin. On se saoulera comme au bon vieux temps. Elle arrivait. Hagarde. Les cheveux en bataille. Vêtue d'un manteau trop grand qui la faisait ressembler à un fantôme. On s'asseyait par terre. Dos au mur. Une bouteille entre nous.
Et je laissais couler les souvenirs les Noëls pluvieux à Lyon. Les fuites en rire devant les films de Truffaut. On était inséparables. Disais-je. La voix brisée. Puis. Le coup de poignard, jusqu'à ce que tu décides que mon bonheur était ton ennemi. Ces confessions sortaient en torrent, l'enfance volée par la maladie de maman. Les mecs qui la larguaient pour des vraies femmes. Les nuits solitaires où elle scrollait mon Insta comme une droguée. Lucas. Il était parfait. Pas pour toi. Pour moi. T'as toujours eu la chance. Camille. Moi. Rien. Je hochais la tête, feignant l'empathie. Mais intérieurement, je cataloguais vulnérabilité. Levier. Faiblesse. Et si on réparait? Oublie Lucas. Trouve-toi un but. Elle riait. Amère. Un but? Comme ton job? T'as même pas eu besoin de te battre. C'est là que j'ai frappé le premier grand coup. J'avais contacté un psy pas n'importe lequel. Un charlatan que j'avais débusqué sur des forums dark web. Spécialisé dans les thérapies alternatives pour traumas familiaux. Docteur Lemoine. Un type bedonnant aux lunettes cerclées d'or. Qui promettait des révélations chamaniques. Je l'ai payé grassement pour une session gratuite avec Élise. Cadeau de réconciliation. Lui ai-je dit. Elle y est allée. Désespérée. Et en est revenu brisé, il a dit que j'ai un trouble borderline. Que je sabote tout par peur d'aimer. Et il a fouillé mon passé. Maman lui a raconté pour le vol à l'étalage. À 16 ans. J'avais briefé maman. Bien sûr. Dis-lui tout. Pour son bien. Élise pleurait. Recroquevillée sur mon canapé. Je suis un monstre. Hein? Non. Murmurai-je en lui caressant le dos. Juste perdu. Le psy n'était que le début. J'ai infiltré sa vie digitale un VPN. Un faux profil ami de confiance. Et hop. Accès à ses mails. CDMS. Elle postait des selfies larmoyants sur LinkedIn, en quête de sens après une rupture familiale. Les likes pleuvaient. Pitié des inconnus. J'ai créé un bot simple du code basique appris sur YouTube pour spammer ses notifications de refus d'emploi, non qualifiées. Manque d'expérience. Profil non retenu. Chaque matin. Son téléphone vibrait comme un SM d'abeilles enragées. Pourquoi tout me fuit, gémissait-elle lors de nos soirées sœurs. Je haussais les épaules, le karma. Peut-être. Lucas? De son côté. Était mon alibi parfait. On dînait dans des restos étoilés ou le Jules Verne. Avec vue sur la tour Eiffel scintillant comme un diamant maudit. Il peignait. Exposait. Et moi? Je gravissais les échelons freelance, un contrat avec Le Monde pour une série sur les femmes en crise. Ironie du sort, inspirée par Élise. La salope. T'es plus forte que jamais. Me disait-il en me serrant contre lui. Si fort que j'en oubliais presque la haine qui me consumait. Mais la haine? Elle? Ne dormait jamais. Un soir de novembre. Pluie battante sur les toits de zinc. Élise a craqué. Elle s'est pointée chez moi à minuit. Trempée. Les yeux injectés de sang. J'ai essayé de me taillader les veines. Pas profond. Juste. Pour sentir quelque chose. Mon cœur a bondi pas de pitié. Mais de triomphe froid. Putain. Élise. Assieds-toi. Je l'ai enveloppée dans une couverture. Préparé un thé brûlant. Et appelé les urgences psy. Les pompiers l'ont emmené.
Sirène hurlant dans la nuit. Au téléphone. Le lendemain, hospitalisation volontaire. Dépression sévère. Maman? Effondrée, c'est ta faute? Camille. T'as pas été là. Moi? C'est elle qui a tout déclenché, criai-je. Mais intérieurement? Je souriais. Phase 2, l'internement mental. À l'hôpital Sainte-Anne. Élise a atterri dans le service psy. Un labyrinthe de couloirs blancs où les âmes erraient comme des ombres. J'allais la voir 2 fois par semaine. Fleur à la main aux délices. Symbole de pureté moqueuse. Je suis là. Serette. Les médocs la rendaient léthargique, lithium pour stabiliser. Antidépresseur pour engourdir. Elle bafouillait, Lucas. Il m'a bloqué. À cause de toi. Je hochais la tête, il sait tout. Tes mensonges. Les psys. Briefés par mes témoignages anonymes, envoyés via un compte proxy. Diagnostiquer le trouble de la personnalité antisociale. Elle manipule. Ment pathologiquement. Notait-il. Élise lisait les rapports. S'effondrait, c'est pas moi. C'est pas vrai. Noël approchait. Et maman insistait pour une réconciliation familiale. J'ai organisé un dîner, dinde rôtie. Bûche de Noël. Et Élise sortit pour l'occasion. Pâle comme un spectre sous les guirlandes. Lucas était là. Poli mais distant. Évitant son regard. Joyeux Noël. A-t-elle murmuré en lui tendant un cadeau, une toile amateur. Maladroite. Il l'a accepté d'un sourire figé. Puis. Le clou, j'ai accidentellement renversé du vin rouge sur sa robe. Oh merde. Pardon. Taches indélébiles. Comme du sang. Elle a fui aux toilettes. Sanglotant. Maman l'a suivie. Et j'ai entendu les cris, t'es une catastrophe. Élise. Laisse ta sœur tranquille. La nuit. Seul avec Lucas. J'ai joui de la vengeance comme d'un orgasme prolongé. Mais au matin. Un appel, Élise avait fait une tentative sérieuse. Overdose de cachet. Elle survit. Mais coma artificiel. A dit le médecin. Mon pouce est accéléré au pas de remords. Juste l'excitation du chasseur. Je viens tout de suite. À l'hôpital. Branché à des machines qui bipaient comme un compte à rebours. Elle ressemblait à une poupée brisée. J'ai tenu sa main froide. Murmurant, c'est pas fini. Élise. Pas encore. De retour chez moi. J'ai ouvert un nouveau carnet, phase 3, la chute totale. La toile se resserrait. Et Paris. Indifférente. Continuait de briller. L'hiver parisien s'est abattu comme une sentence. Gelant la Seine en une artère figée. Miroir de mon cœur pétrifié. Janvier 2026. Les jours se traînaient en grisaille. Paille de fer sous un ciel de plomb. Élise était sortie du coma après une semaine d'angoisse feinte mais visites quotidiennes. Mes larmes de crocodile devant les infirmières. Ma pauvre sœur. Gémissais-je en essuyant son front moite. Elle me regardait. Les yeux voilés par les sédatifs. Murmurant, pourquoi? Tu me hais autant? Je souriais. Serrant sa main, je t'aime. Élise. C'est pour ça que je te sauve de toi-même. Mensonge pieux. Mais efficace. Les psys la gardaient sous surveillance. Cocktail de thérapie, groupe pour borderline. Séance individuelle où elle vomissait ses tripes émotionnelles.
J'avais payé un consultant externe, un hacker freelance de la banlieue pour intercepter ses mailles de sortie, recommandations, internement prolongé. Risque suicidaire élevé. Maman, clouée à son fauteuil roulant, sombrait dans la dépression. Tes sœurs. Vous me tuez. Tout sautait lors de nos visites. J'étais la fille parfaite, course. Massage. Lecture à voix haute de Madame Bovary, ironie. Pour une femme piégée par ses illusions comme Élise. Mais en secret. Je distillais le poison, maman. Élise a admis qu'elle voulait te voler de l'argent pour sa chimio fictive. Elle est toxique. Les yeux de maman s'assombrissaient. Et bientôt. Ses appels à Élise se tarissaient. Je peux plus. Camille. Protège-toi d'elle. Ma vie. Elle. Fleurissait dans le chaos. Le Monde m'avait embauché pour une chronique hebdo, Femme en péril, témoignage cru. Chaque article était une flèche empoisonnée, une sur la jalousie fraternelle. Inspirée d'une amie proche, une autre sur la manipulation digitale. Avec des exemples tirés des erreurs d'Élise. Les lecteurs mordaient un maïs élogieux. Invitation à des podcasts. Lucas exposé à la FIAC. Ses toiles vendues à prix d'or. Et moi à son bras. La reine de la nuit. T'es invincible. Me glissait-il en m'embrassant sous les flashs. Invincible? Presque. Mais la nuit? Seul. Je revivais la trahison, ses messages à Lucas. Camille te trompe? Je peux te prouver. La rage me réveillait en sueur. Et je notais, briser son dernier rempart, l'amour-propre. Février apporta la première fissure majeure. Élise. Autorisée à des sorties encadrées. Me supplia de l'emmener un marché au Luxembourg. J'acceptai. Masquant mon excitation sous un manteau de laine grise. Les jardins étaient nus. Squelettiques. Avec ce vent qui fouettait comme des lames. On s'assit sur un banc. Face à la fontaine Médicis figée. Camille. Je change? Jura-t-elle. Les mains tremblantes. La thérapie. Ça marche. Je veux réparer. Je hochai la tête. Sortant mon téléphone. Prouve-le. Excuse-toi auprès de Lucas. En personne. Ses yeux s'écarquillèrent. Il me déteste. C'est le test? Insistai-je. Pour nous. Le dîner était piégé, un resto cosy du 6e. La rôtisserie d'en face. Où Lucas passait par hasard briefé par moi. Bien sûr. Élise arriva en robe noire. Fragile comme une allumette. Et Lucas? Poli. Mais ses yeux durs comme le silex. Élise. Dit-il en serrant sa main molle. Camille m'a dit pour. Tout. Le repas fut un supplice exquis, elle bafouilla des excuses, j'étais jalouse. Immature. Désolé pour les mensonges. Et Lucas hocha la tête. Distant. Puis. Le coup fatal, je laissai échapper une anecdote. Tu sais. Lucas? Élise a même essayé de te draguer sur Tinder. Avec mon profil volé. Avant Lyon. Mensonge pur. Mais Élise blêmit. C'est pas vrai. Camille. Dis-lui. Lucas se raidit. Et je feignis la confusion, oh. Pardon? Je me suis trompé. Mais bon. Le passé. Le silence tomba comme une guillotine. Élise se leva. Renversant son verre. Et fuit dans la nuit. Le lendemain. Son psy m'appela, crise majeure.
Elle accuse tout le monde de complot. On prolonge l'hospitalisation. Parfait. Mais Élise contre-attaqua. Faiblement, un mail à maman. Camille me détruit. C'est elle. La toxique. Maman hésita. Me confronta, vérité? Je pleurais. Hystérique, elle ment encore. Regarde ses posts où elle harcèle Lucas en ligne. J'avais fabriqué les preuves, faux DMS. Screenshot truqué. Maman choisit son camp. Fiche le camp de ma vie. Élise. Mars fut le mois de l'escalade. Élise. Maintenant en unité fermée. Commença à délirer, lettres codées aux infirmières. Accusation de poison dans la nourriture. Je visitais, apportant des livres le parfum de Suskind. Pour l'ironie olfactive de la destruction. Lis ça. Ça te rappellera comment on peut ruiner une vie par obsession. Elle fixait les pages. Murmurant, c'est toi. Le tueur. Je riais doucement, non. C'est toi qui as commencé. Ma vengeance s'étendait, j'infiltrais son cercle à Lyon. Un appel à son ex. Un certain Thibaut, un loser tatoué qu'elle avait largué pour rien. Élise est en asile. À cause de ses mensonges. Raconte tout à ses potes. Les ragots en flair, WhatsApp group. Stories Insta où Élise la mytho. Bonne à enfermer. C'est Ami la ghoster. Un soir, elle appela de l'hôpital. Voix brisée, personne ne répond. Ils me haïssent. C'est le monde? Élise. Dur. Mais juste. Avril fleuri. Cruel. Avec des cerisiers roses moqueurs. Lucas et moi. On partit en week-end à Deauville aux plages venteuses. Huîtres salées. Sexe sous les dunes. Mariage bientôt, demanda-t-il. Ivre de rosée. Bientôt. Promis jeu. Pensant à Élise. Seule dans sa cellule capitonnée. À mon retour. Un paquet, une lettre d'elle. Tachée de larmes. Je sais ce que tu fais. Arrête. Ou je te dénonce. Menace vide. Je répondis par une carte postale, guéris-toi d'abord. Bisous. Mais la machine s'emballa. Mais. Un scandale, un tabloïd People au Voici publia un dossier sur la sœur toxique d'une journaliste en vue. Photo floue d'Élise à l'hôpital. Rumeur de folie héréditaire. J'avais leaké anonymement. Via un contact au canard. Élise lut l'article sur une tablette contrôlée. S'effondra en crise, hurlement. Contention. Coma médicamenteux à nouveau. Rapporta le psy. Maman? Horrifiée, c'est fini. Je la renie. Moi? Au sommet. Contrat TV pour une émission sur les drames familiaux. Lucas? Bague au doigt. Mais la nuit? Le miroir me renvoyait un monstre, yeux fous. Sourire tordu. La vengeance consumait. Et je me demandais, qui ruinait qui? Au final? L'été 2026 s'installa à Paris comme une fièvre. Lourde et moite. Transformant les rues en fournaises où les Parisiens haletaient comme des poissons hors de l'eau. Juin. Déjà? Et Élise était un fantôme institutionnalisé, transfert en maison de repos près de Versailles. Un château reconverti en prison pour âme brisée. Progrès lent. Notez les bulletins que je recevais au payer. Bien sûr. Pour des mises à jour prioritaires. Elle y apprenait le tricot. La méditation. Des rituels vides pour penser des plaies béantes. Mes visites se raréfiaient, une par mois.
Excuse bidon au deadline. Voyage. Je t'aime. Mais j'ai ma vie. Disais-je au téléphone. Voix mielleuse. Elle suppliait, reviens. J'ai besoin de toi. Besoin. Comme un junkie de sa dose. Et moi. Je dosais le sevrage. Ma propre existence? Un triomphe éclatant. L'émission Drame intime cartonnait sur France 2 au mois. En plateau. Disséquant les trahisons familiales avec une expertise feinte. La jalousie n'est pas un sentiment, c'est une maladie. Déclarais-je. Citant Élise sans la nommer. Les audiences explosaient. Les livres dédicacés s'empilaient, sœurs empoisonnées. Best-seller instantané. Lucas. Mon rock. Préparait l'exposition de sa vie à Beaubourg, grâce à toi. Camille. T'es mon feu. On vivait dans un loft rénové à Bastille. Meuble design. Vinyle qui tournait comme des souvenirs apaisés. Mais sous la surface. La lave bouillonnait. Chaque succès était une brique dans le mur qui l'enterrait vivante. Juillet. Canicule infernale. Maman fit une rechute aux pneumonies. Hôpital Necker. Je veillais. Infatigable. Pendant qu'Élise. Informée. Pleurnichait au téléphone, laisse-moi venir. Pour elle. Refus catégorique. T'es instable. Maman a besoin de paix. En réalité. Je briefais les médecins et évitais les visites stressantes. Famille toxique. Maman se rétablit. Plus fragile. Et dans un moment de lucidité. Elle murmura, Élise. Dis-lui que je pardonne. Mais qu'elle reste loin. Poison distillé. Élise. Apprenant ça vient un appel volé. Son bras, elle me rejette. À cause de toi. Crise. Isolement. Électrochoc les géos pour stabiliser l'humeur. Août. Exil forcé. Lucas et moi en Toscane, vigne dorée. Olivrée murmurante. Baignade nue dans des piscines turquoises. Épouse-moi. Proposa Théil au coucher du soleil. Genoux à terre sur une terrasse en pierre. Oui. Soufflai-je. Larmes factices à l'œil. Photo postée, fiancé bonheur. Élise la vit accès limité à un vieux téléphone B à plat. Hystérique, t'as gagné. Il est à toi. Mais je sais. Ta vengeance. Je raccrochais. Riant dans le Chianti. Gagné? Pas encore. La phase 4, l'humiliation publique. Septembre. Rentrée tonitruante. Mon livre lança une tournée, dédicace au Fnac Champs-Élysées. Interview sur Quotidien. J'y glissais des pics, j'ai une sœur. Brisée par ses démons. Ça inspire. Les médias mordirent, article dans le Figaro. Podcast sur la famille maudite de Camille. Élise. Flairant le vent. Tenta un coup, lettre au producteur de l'émission. Ma sœur ment. C'est elle la manipulatrice. Interceptée par mon assistant payé double pour filtrer. Réponse, publication anonyme sur un blog trash. Confession d'une folle internée. Rumeur en flair, Élise L. Sœur de la star. En asile pour schizophrénie. Octobre. Vendange de la destruction. Élise. Autorisée à une sortie. Tenta de contacter Lucas au numéro trouvé via un annuaire en ligne. Pardon pour tout. Juste un café? Il me montra le message. Écœuré, bloque-la. Mais je l'encourageai, répond.
Sois gentil, mais ferme. Pour clore. Sa réponse, Élise. Oublie-moi. T'as ruiné assez. Elle s'effondra. Rechute, automutilation mineure. Bras entaillés comme une carte routière. Hôpital. Point de suture. Et un diagnostic upgradé, trouble bipolaire avec épisode psychotique. Novembre. Brouillard automnal. Maman, sentant sa faim, rédigea un testament, tout à moi. Pour protéger l'héritage d'Élise la ingrate. Lecture chez le notaire. Élise en visio opale. Égarée. Maman. Pourquoi? Maman? Voix chevrotante, t'as trahi Camille. C'est justice. Élise hurla. Écran noir. Plus tard. Son psy, elle parle de suicide. Surveillance 24 juillet. Décembre. Noël sans elle. Lucas et moi. Fiançailles officielles, dîner autour d'argent. Vue sur Notre-Dame renaissante. Bague étincelante. Toast au champagne. Mais sous la table. Mon pied tapotait nerveusement. La vengeance approchait de son apogée. Et un doute infime. Corrosif s'insinuait, étais-je devenu pire qu'elle? Non. Elle avait allumé le feu. Moi. Je l'éteignais à ma manière. Année nouvelle. Résolution, achevée. Janvier 2027. Élise éligible à une semi-liberté. Je l'invitais au piège final. Reviens à Paris. Nouvelle vie. Elle accepta. Brisée mais pleine d'espoir factice. Arrivée en train. Valise usée. Yeux creux. Mon appart. Maintenant un palace minimaliste. L'accueillit comme une geôle dorée. On recommence. Jurai-je. L'étreignant. Lucas. Distant, salut. Dîner tendu. Silence comme des abysses. La nuit. Alors qu'elle dormait sur le canapé. Je glissai dans sa chambre d'hôtel réservée pour elle. Sur l'oreiller. Une enveloppe, photo truquée d'elle avec des drogués. Faux rapport psy sur addiction et prostitution. L'être, c'est ce que le monde croit de toi. Si tu parles. Ça sort. Au matin. Elle me confronta. Tremblante, t'es un démon. Je souris, non. Juste ta sœur. La spirale finale commença. Elle tenta de fuir. Mais je l'avais piégée, signalement anonyme à la police pour refus d'une instable. Retour forcé à l'asile. Traîtresse. Crachatait-elle en partant. Moi? Libéré. Presque. Le printemps 2027 éclata à Paris en une explosion de verre tendre et de parfums entêtants. Mais pour moi. C'était le calme avant la tempête finale. Un répit où je polissais ma lame pour le coup de grâce. Février avait vu Élise replonger dans les abysses de Sainte-Anne. Souclé après sa fugue, mon signalement anonyme avait fonctionné comme un charme. La police la ramenant menottait. Hurlante de rage. C'est ma sœur. Elle ment, braillait-elle aux flics. Mais les dossiers psy parlaient d'eux-mêmes, patient instable. Risque de violence. Les journaux people sans délectère, drame familial, la sœur de Camille. En pleine crise. Mon nom. Auréolé. Contrastait avec sa boue. Interview en rafale, c'est dur. Mais la vérité guérit. Lucas? Fière, t'es une survivante. Survivante? Chasseresse. Maman s'éteignit en mars. Paisiblement.
Dans son lit d'hôpital. La main dans la mienne. Protège-toi. Ma fille. Murmura-t-elle avant de partir. Enterrement discret au Père-Lachaise. Sous une pluie fine qui lavait les tombes comme des péchés. Élise n'y assista pas à interdiction médicale. Son appel depuis l'asile, laisse-moi venir. Pour maman. Trop tard. Coupé jeu. Voix d'acier. T'as tué sa confiance. Clic. L'héritage ou appartement. Économie au tomba dans mon escarcelle. Avec une clause, rien pour Élise. Destructrice de famille. Le notaire. Impressionné, sage décision. J'empochai les clés. Vendit le mobilier. Transformer le lieu en Airbnb. Ironie, location à des touristes éphémères. Fantôme dans la maison des morts. Avril. Mariage en vue. Lucas et moi. Essayage chez Dior, robe ivoire. Voile diaphane. Alliance en or blanc. Le plus beau jour. Gazouille-il. Moi. Je souriais. Mais mon esprit vagabondait vers Versailles. Où Élise tricotait des écharpes informes. Médicamentée jusqu'aux gencives. Ces lettres arrivaient. Sporadique, je sais tout. Ta manipulation. Un jour, le monde saura. Je les brûlais dans l'évier. Flammes bleues dansant comme des démons rieurs. Réponse, un colis. Livre de self-help. Comment guérir la jalousie. Avec post-it, lis. Pour ton bien. Mais. Scandale monté de toutes pièces. Un témoin anonyme. Moi. Via proxy contacta Closer, Éliselle. Harcelait sa sœur. Volait son identité pour draguer des hommes. Photo volée de l'asile. Témoignage fabriqué des ex-amis lyonnais. Titre, La folle de la famille, secret d'une trahison. Élise lut. S'effondra, crise psychotique. Camisole chimique. Son psy. Corrompue par mes enveloppes, elle délire sur une conspiration. Aggravation. Juin. Mariage. Église Saint-Sulpice. Orgue tonnant. Invité en tailleur chic. Veut murmurer, pour le meilleur et le pire. Lucas. Rayonnant. Lune de miel à Santorin, mers éblouissantes. Coucher de soleil sanglant. Sexe vorace. Rire partagé. Mais une nuit. Insomnie, je rêvais d'Élise. Yeux exorbités. Me suppliant, arrête. Réveil en sueur. Lucas endormi à côté. Étais-je allé trop loin? Non. Elle l'avait mérité. Juillet. Retour triomphal. Grossesse surprise, test positif. Joie explosive. Un bébé. Notre miracle. Écho. Article, Camille. Future maman après le drame. Élise appris par la presse. Appela en larmes, félicite-moi pas. T'as volé ma vie. Ta vie? Tu l'as jetée. Rétorquai-je. Silence. Fin. Août. Accouchement prématuré aux fausses alertes. Mes repos forcés. Lucas veillait. Anxieux. Moi. Je complotais, phase 5. L'anéantissement social. Contacter un détective privé ou ex-flic. Spécialisé en dossiers sensibles. Mission, fouiller le passé d'Élise. Exhumer des saletés mineures, un chèque volé à une coloc. Une plainte classée pour harcèlement. Montage en dossier explosif, envoyé à ses contacts restants. Employeur potentiel.
Porte close. 1. Un job de caissière? Refusé. Référence douteuse. Septembre. Bébé naquit ou une fille. Louise. Rose et hurlante. Berceau en bois de hêtre. Nuit blanche de bonheur. Élise. En permission thérapeutique. Tenta un contact, fleuriste près de l'hôpital. Bouquet fané. Pour la petite. Dis-moi pardon. Je le jetai à la poubelle. Appeler l'asile, harcèlement. Renforcer la sécurité. Retour en cellule pour elle. Isolement pour instabilité. Octobre. Automne mordant. Mon empire grandissait, seconde saison d'émission. TED Talk sur résilience familiale. Applaudissements debout. Mais une fissure, Lucas trouva une lettre d'Élise. Glissée sous la porte. Ton mari sait-il que tu mens? Panique. C'est du délire. Minimiser je. Il crut. Mais le doute s'installa. Infime. Novembre. Climax. Élise. Jugé amélioré. Sortie conditionnelle. Je l'invitais au piège ultime. Viens voir Louise. Paix. Hôtel modeste près de la gare de Lyon. Neutralité feinte. Elle arriva. Usée. Cheveux grisonnants précoces. Elle est belle. Murmura-t-elle en voyant la photo. Puis. L'attaque, je sais tout. Camille. Les fuites. Les hacks. Les mensonges à maman. Je ris, preuve. Elle sortit un enregistreur nos conversations truquées. Montage révélateur. J'ai un hacker aussi. Ton tour. Le choc. Mon monde vacilla. Tu bluffes. Non. Elle avait contre-attaqué. Faiblement. Mais mortel. Je publie. Ou tu arrêtes. Négociation tendue, café tiède. Regards assassins. Pourquoi, demandai-je. Parce que tu m'as tué. Mais je veux vivre. Accord fragile, je retire les fuites. Elle se tait. Paix armée. Mais la nuit. Rage revenue. Phase finale, pas la tuer. Mais la briser définitivement. Décembre. Noël familial Louise Gazouille. Élise invitée. Sous surveillance. Dîner tendu. Sourire forcé. Puis. Le geste, je confesse devant Lucas et un ami journaliste, Élise m'a pardonné. Mais écoutez son histoire. Elle parle. Voix chevrotante. Enregistrement caché, aveu forcé de ses crimes initiaux. Liqué le lendemain, la traîtresse repentie. Opinion publique, pitié pour moi. Mépris pour elle. Élise s'effondra. Rechute fatale, suicide tenté. Raté. Coma. C'est fini? Murmura Lucas. Serrant ma main. Fini? Presque. L'hiver 2027 à 2028 s'abattit sur Paris comme un verdict inexorable. Neige rare saupoudrant les toits comme du sel sur une plaie ouverte. Janvier. Élise émergea du coma pour la 3e fois. Corps ravagé. Esprit en miettes, un légume conscient. Nourri par sonde. Yeux vides fixant le plafond comme un ciel sans étoiles. Les médecins. Fatalistes, dommages irréversibles. État végétatif persistant. Je visitais une fois. Masquant mon triomphe sous un voile de chagrin. Serait
murmurai-je en caressant sa main inerte. C'est ce que tu voulais, la paix. Pas de réponse. Juste le bip monotone des machines. Comme un métronome funèbre. Lucas? À mes côtés pour la première fois. Serra les dents, c'est triste. Triste. Poétique. Février. Deuil officiel. Maman 6 mois plus tôt. Élise morte en esprit, je gérais les papiers. Tutelle médicale. Finances gelées. Héritage total, rien pour elle. Tout pour Louise et moi. Justice poétique. Commentais-je dans une interview elle, perdre une sœur? C'est renaître. Lectrice en larmes. Livre vendu par Palette. Mon empire? Inébranlable. 3e saison drame intime. Best-seller vengeance fraternelle. Conférence à Davos sur la résilience toxique. Lucas? Père comblé. Peignait des toiles maternelles Louise en muse. Rire dans l'atelier. On est une famille. Disait-il en m'embrassant. Une famille? Un mausolée. Mais les nuits. L'abîme. Rêve où Élise hurlait. Accusatrice, meurtrière. Réveil en sursaut. Sueur froide. Louise pleurant dans le berceau. Étais-je victorieuse ou damnée? La psychologie que j'avais maniée comme une arme se retournait, culpabilité latente. Comme un ver dans la pomme. Je consultais un psy vrai. Cette fois. Vengeance accomplie. Mais le vide reste. Diagnostica-t-il. Pardonnez-vous. Pardon? À elle? Jamais. À moi? Peut-être. Mars. Printemps hésitant. Élise transférée en soins palliatifs. Machine éteinte par décision judiciaire. Ma pétition, souffrance inutile. Dernière visite, chambre stérile. Odeur d'antiseptique et de faim. Adieu. Élise. Soufflez-je. Elle cligna un spasme? Ou un au revoir muet? L'injection. Paisible. Mort clinique. 3h17. Enterrement anonyme. Fosse commune au pas de tombe pour les traîtres. Pensais-je en signant les formulaires. Avril. Renaissance. Louise marchait. Titubante. Rire cristallin. Lucas exposa à Venise nous. En gondole. Vivaldi en fond. Le passé est mort. Murmura-t-il. Mort? Enterré. Plutôt. Avec des chaînes. Mais. Révélation. Un paquet anonyme, enregistrement d'Élise. Ses épreuves contre moi. Son hacker. Post-humain? Panique. Mes écoutes, pas d'aveu clair. Juste des murmures paranoïaques. Elle m'a tué. Lucas entendit. Blémie, c'est quoi? Vérité édulcorée, c'est délires finaux. Oubli. Il oublia. Ou feignit. Mais nos nuits changèrent, silence lourd. Regards obliques. Juin. Été incandescent. Grossesse seconde garçon. Écho joyeux. Livre final, fin de sang. Catharsis publique. J'ai riposté. Et survécu. Applaudissements. Tête virale. Mais en coulisses. Le doute, étais-je la héroïne ou la vilain? La France? Mon public? Vota pour la première Guguet. Logique? Cathartique. Juillet.
Plage de Biarritz. Sable chaud. Vagues atlantiques léchant les pieds de Louise. Lucas. Bronzé. Bâtissant château. Moi. Lisant Crime et Châtiment, Raskolnikov hantait mes pages. Et toi? As-tu péché? Demandai-je au vent. Réponse, le cri de mon fils à naître. Innocent. Août. Accouchement. Victor. Robuste. Pleurs vigoureux. Famille complète. Photo idyllique. Mais une lettre finale. Posthume, scellée par son psy. Camille. Tu as gagné. Mais le sang appelle le sang. Prends soin de Louise ou elle pourrait te haïr un jour. Larmes vraies. Pour la première fois. Je brûlai la lettre. Cendre au vent. Septembre. Rentrée apaisée. Émission close. Focus famille. Lucas, on voyage? Oubliez Paris. Oui. Octobre. Italie au Rhum. Colisée en ruine. Écho de nos drames. Novembre. Thanksgiving importé aux dindes. Rire. Décembre. Noël sous les lumières. Louise. 3 ans, où est Tata Élise? Au paradis. Ma chérie. Paradis? Enfer? Peut-être. 2028 s'achève. Moi au zénith. Vengeance consommée. Vie reconstruite. Mais la nuit? Je murmure à l'ombre, était-ce justice? Ou folie? Pas de réponse. Juste le tic-tac de l'horloge. Rappelle que le sang, une fois versé, tâche à jamais. Et vous? Lecteur? Qui jugeait? La sœur trahie? Ou la monstre vengeresse? Dans ce drama français, la ligne est fine. Et le cœur? Traître.